Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Adonai est son nom, Adonai est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Shalom, chers frères et sœurs. Je voudrais bénir le nom de notre Dieu qui permet à toi et à moi de voir ce nouveau jour du 1er avril 2019. Je prie que là où le diable voudrait que tes péchés abondent, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu et la joie de Dieu y surabondent dans le puissant nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, je demande au Seigneur qui voit votre soif de la parole, de venir nourrir chacun de nous afin que cette belle petite famille qui est en train de naître sur ce groupe WhatsApp reçoive la grâce d'être vraiment une famille spirituelle. Comme on l'avait annoncé dans le programme, durant tout ce mois d'avril, nous allons traiter le maximum de sous-thèmes se référant à l'espérance. Le terme espérance a besoin d'être compris par les chrétiens d'aujourd'hui parce que l'espérance est ce sur quoi l'on peut se baser pour manifester une quelconque foi. Sans espérance, on ne peut parler de foi. La foi se base toujours sur une chose qu'on a préalablement espérée et qu'on désire saisir. La foi est un outil, un instrument, un moyen qu'on déploie afin d'entrer en possession d'une chose qu'on espérait. Si vous n'avez rien espéré, vous n'avez donc rien à récupérer par la foi. Voici donc toute la raison qui nous conduit à nous laisser engager à la suite du Seigneur et à être enseignés par le Seigneur sur le thème espérance durant tout le mois d'avril. Après le mois d'avril, le sujet du mois de mai sera l'amour. Et là, nous apprendrons du Seigneur la nécessité d'aimer tout ce que nous espérons
et que l'amour est une condition sine qua non pour manifester efficacement notre foi. Cette saison d'enseignement est censée durer 7 mois en tout, selon ce que le Seigneur m'a recommandé. Chaque mois, nous traiterons un sujet et chaque jour, nous traiterons un sous-thème du sujet. Avec votre permission, je voudrais que la première heure de chaque dimanche soit réservée soit à un temps d'intercession, de prière, ou bien à un moment où on partage des psaumes que chacun écoute pour prier, comme on l'a fait hier. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est n'avoir rien à espérer, c'est ne pas vivre. Et je voudrais que si tu as quelque chose à noter, tu notes ça, ou bien que tu essaies de répéter encore avec moi. N'avoir rien à espérer, c'est ne pas vivre. Et avec pour texte d'appui tiré du livre de Genèse, chapitre 1, verset 28, que je vais nous lire avec votre attention. Genèse chapitre 1, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le thème donc c'est n'avoir rien à espérer, c'est ne pas vivre. Ou encore, si quelqu'un n'a rien à espérer, si quelqu'un n'a aucune espérance dans la vie, c'est que cette personne n'est pas en train de vivre. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais nous apprendre qu'il y a une différence fondamentale entre vivre et être vivant. Suivez-moi bien et vous allez comprendre la différence. Le mot vivre est un verbe d'action qui traduit l'exécution d'une action. Le mot vivre relève d'une responsabilité de mener des actions qui prouvent que vous êtes vivant. Vivre, c'est démontrer que vous êtes réellement vivant. Donc il y a une différence entre celui qui est vivant, ou bien ce qui est vivant, et ce qui est en train de vivre. Et le fait d'être vivant, ou encore être simplement en vie, cela ne veut pas forcément dire que vous ayez des actions à mener ou que vous ayez une quelconque responsabilité vous obligeant à prouver que vous êtes en vie. Par exemple, les animaux et les arbres sont simplement vivants. Ils n'ont aucune responsabilité spéciale. Dans le texte que nous venons de lire, le verset nous apprend que Dieu a confié un certain nombre de missions à l'homme lorsqu'il l'a créé. Dieu leur a parlé à travers des verbes d'action. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Dieu a donc doté les hommes de responsabilités et de missions à accomplir sur cette terre, et c'est ce qui fait toute la différence entre les hommes et les autres êtres vivants. Les êtres vivants sont en vie, mais ils ne vivent pas comme s'ils avaient des comptes particuliers à rendre à leur Créateur.
L'homme, par contre, est un être vivant très particulier qui est obligé de vivre parce qu'il a reçu des ordres de mission. Lorsque Dieu disait à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la. Lorsqu'il leur disait cela, c'est clair que Dieu avait aussi prévu des moyens ou des provisions ou encore des ressources nécessaires pour y parvenir. Et il est vrai que Dieu nous a donné ses ordres de mission, mais c'est à nous d'entrer en possession de toutes les ressources qu'il met à notre disposition afin d'assurer ses missions. Nous devons donc récupérer ces ressources, mais nous devons d'abord les découvrir en tant que choses à espérer. Nous devons les intégrer à nos objectifs de vie quotidienne. Nous devons mieux les connaître, mieux les appréhender afin de mieux les saisir. J'espère que quelqu'un est d'accord avec moi. Gloire soit rendue à notre Dieu, parce que la Bible nous révèle dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce qui veut dire que Christ a tout obtenu pour nous dans le spirituel. Et si nous sommes en Christ, nous n'avons qu'à manifester notre foi pour attirer ces bénédictions dans le monde naturel et physique. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant de saisir une chose, nous avons besoin de la voir, de la connaître, de savoir comment la saisir. Et c'est pourquoi je veux nous enseigner à propos de tout ce que nous espérons, de tout ce que nous devons espérer et que nous aurons encore à espérer dans cette vie si courte. Vous devez les connaître, les voir, savoir de quoi il s'agit. Et alors, quand vous vous mettez en chemin pour les saisir, vous serez très efficace dans la manifestation de votre foi. Vivre, c'est accomplir une mission pour celui qui nous a envoyés sur la terre. C'est espérer que lui-même, il espérait en nous. Et c'est espérer ce qu'il espère obtenir lorsqu'il nous investissait sur la terre. Parce que chacun de nous est un investissement de Dieu sur la terre. Et si Dieu n'avait rien à espérer en nous et après nous, pourquoi donc il nous enverrait sur la terre? Dieu, qui nous a formés de ses propres mains, a très certainement quelque chose qu'il espère en retour. Durant tout le mois, nous allons parler de nos espérances, de nos besoins, de ce que chacun de nous doit désirer afin de dominer son monde, afin d'assujettir la terre, afin de se multiplier sur la terre, tant biologiquement que spirituellement et aussi matériellement. Remarquez avec moi que lorsque Dieu dit « soyez féconds », c'est beaucoup plus fort spirituellement, car une grande postérité chrétienne est tout aussi glorieuse qu'avoir des descendances biologiquement ou d'avoir d'abondantes richesses spirituelles, matérielles. Remarquez aussi que Dieu a dit multipliez. Il n'a pas dit multipliez-vous. S'il disait multipliez-vous, on allait seulement penser à la reproduction biologique. Mais il dit simplement multiplier. Pour dire que nous devons tout multiplier et à tous les niveaux. Nous devons nous multiplier et multiplier tout ce qui nous entoure. Nos entreprises doivent se multiplier. Nos filles spirituelles doivent être multiples. Nos bonnes œuvres doivent être multipliées. Toutes les bénédictions que Dieu nous accorde, nous avons le pouvoir de les multiplier. Et durant ce mois d'avril, nous prendrons notre temps pour que
tu vois clairement là où sont localisées tes espérances, là où se trouvent les provisions que Dieu a faites pour toi en Jésus-Christ, afin de mieux marcher vers elles, de marcher plus vite vers elles et de les saisir. Je puis vous assurer que Christ a vraiment tout obtenu pour nous. Il a tout accompli sur le bois de la croix. Et depuis lors, toutes les bénédictions sont suspendues sur nos vies dès que nous sommes en Christ. Et pour les arracher, nous devons prouver aux yeux de Dieu que nous en sommes dignes et que ces bénédictions sont vraiment là et vont venir pour contribuer à accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Nous devons prouver cela au Seigneur avant d'obtenir ces bénédictions. Et je voudrais terminer par vous dire que vivre, c'est agir, c'est opérer selon Dieu, c'est espérer ce que Dieu espère pour vous, c'est saisir ce que Dieu voudrait que vous saisissiez dans le cadre de votre vie. Vivre, c'est avoir des espérances et des rêves comme substance de base avant d'engager la foi. Vivre, c'est exprimer continuellement des besoins à Dieu. Et pour les animaux et les arbres, il peut être suffisant d'être en vie, mais pour les hommes, il ne suffit pas d'être en vie. Il s'agit surtout de vivre. Incline la tête avec moi. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ce moment précieux que tu as permis et nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci et gloire à toi, Seigneur Jésus. Rendez-vous demain à la première heure. Merci, Seigneur.